pas pleurer, c'est la honte quand on pleure. À l'époque, j'avais 12 ans et mes sœurs 10. Des femmes se sont jetées sur moi, m'ont attrapée et allongée. Elles m'ont écarté les jambes. Je criais. Je n'ai pas vu le couteau. J'ai senti qu'on commençait à me couper. Je pleurais. On me disait, faut pas pleurer, c'est la honte quand on pleure. Je suis sortie. C'était le tour de ma petite sœur. Faut pas pleurer, c'est la honte quand on pleure. Kady Diallo témoigne ici d'un acte banal dont elle était victime. Vous avez bien entendu. Banal, anodin, atroce et violent, mais banal. Les frissons me parcourent l'échine quand je constate son supplice. La nausée s'empare de moi et j'ai un profond sentiment de dégoût. De dégoût contre ces tortionnaires qui ne sont parfois autres que des membres de la famille de la victime. Du dégoût contre cette société ancrée dans des valeurs cruelles et barbares qui n'a pour seul but que le contrôle de la femme. Du dégoût contre toute cette brutalité, toute cette violence. Ces histoires sont en tout point semblables à une œuvre de fiction et pourtant, il s'agit de la réalité. La mutilation est encore légale. Et cette réalité ne vous avait peut-être pas touché, sûrement parce que l'on n'en entend jamais parler. Car oui, après tout, pourquoi la France se soucierait-elle du sort de centaines de gamines africaines comme Kady Diallo? Pourquoi notre société aurait-elle, du haut de son immense illusion de sollicitude, l'amabilité de se pencher sur le cas d'excision? Eh bien, parce que nous voulons nous préserver de la vérité. Et tous ces enfants sont-elles préservés? La France est une nation qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité, et est un pays parmi tant d'autres à respecter les droits de l'homme. Alors pourquoi de par le monde les femmes sont-elles privées? Dépossédées de leur liberté sexuelle, de leur humanité, soumises à leur mari et aux dictats de la tradition? Essayez d'imaginer ce qu'elle peut ressentir Kady. Essayez d'imaginer ce que subissent ces filles, souvent plus jeunes que moi, lorsqu'elles se voient arracher un morceau d'elles-mêmes. Vous ne pouvez pas. Personne ne le peut. Malheureusement, l'excision ne s'arrête souvent pas qu'au retrait du clitoris. Elle est souvent accompagnée par l'ablation des petites lèvres, également celle des grandes. Et dans le pire des cas, l'entrée du vagin est partiellement suturée. On ne peut concevoir les douleurs que subissent ces filles lors de leur opération. Opération souvent réalisée dans des lieux totalement insalubres, avec un couteau rouillé, un bout de verre, qu'importe pourvu que ça coupe, et sans anesthésie. Ce manque d'hygiène entraîne souvent des infections qui peuvent se révéler mortelles. Si les relations sexuelles restent une véritable torture pour ces femmes, le pire reste lors de l'accouchement, où la douleur atteint son paroxysme, et elle est telle qu'il arrive que la mère succombe dans ce contexte si épouvantable, à l'heure où la joie de donner la vie devrait être de mise. L'excision laisse donc des marques indélébiles, non seulement physiques, mais également psychologiques. Le traumatisme est comme marqué au fer blanc dans leur esprit. La dégradation de leur intégrité est telle que l'on ne peut la concevoir. Être traité de la sorte est monstrueux. Que dis-je? Inhumain? Sommes-nous de simples bêtes, bonnes à être parquées chez nous et privées du droit de désirer? Sommes-nous interdites de droit? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, du contrôle de la femme. Les peuples qui exercent cette pratique le font car ils considèrent l'orgasme et le désir sexuel comme impurs et de mauvais présages. Pourtant, aucune religion ne dit exciser vos filles. C'est sous quelques considérations hygiéniques et esthétiques, ainsi que sous couvert de respecter les traditions que, comme dans le cas de Kady Diallo, la famille du père qui a le droit de vie et de mort sur l'enfant se réserve le droit de priver les jeunes filles de leur plaisir. Même du haut de mon jeune âge, et je n'ai que 14 ans, je conçois l'importance du plaisir dans les relations sexuelles. Le but est de procréer, évidemment, mais notre droit de satisfaction, ou du moins de bien-être, se doit d'être respecté. Car privé de cela, à quoi se résume notre intimité elle aussi bafouée? Il ne reste rien de plus que notre fonction matricielle première. Il ne reste rien de plus que ce devoir de porter un enfant. Il ne reste rien de plus que cette charge animale, ce réflexe de survie de l'espèce. Il ne reste rien. Elles deviennent de la chair fraîche livrée sur un plateau. Des objets, des animaux, et encore
montrer leur mécontentement. Pas ces femmes qui se feraient mettre au banc de la société. Quant aux objets, ils ne ressentent rien. Ces femmes subissent douleur, humiliation et irrespect. Elles ne sont considérées que comme un dispositif permettant de procréer. Elles ne sont que des jouets destinés à souffrir pour ne pas se faire rejeter par le système. Je suis en train de dire qu'elles ne sont pas même considérées comme des amies. Elles ne sont tout simplement pas considérées. Pas considérées du tout. Pourquoi tant de souffrance est-elle tolérée? Comment les gouvernements des pays concernés peuvent-ils accepter cette cruauté? La quasi-totalité des pays du monde sont membres de l'ONU et ont par conséquent signé la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors pourquoi ne la respectent-ils pas? Peut-être sont-ils tiraillés entre justice et tradition, mais ce n'est pas une raison pour tolérer la cruauté. Ce texte stipule en son article 3 que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Où est la vie dans l'esclavage? Où est la liberté lorsque l'homme nous asservit et nous traite comme un objet? Où est la sûreté lorsqu'enfant on peut vous attraper tel un animal si violemment pour vous arracher une partie de ce qui fait de vous une femme? Quant à l'article 5 de ce même texte, qui dit que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Je ne veux même pas commettre l'affront d'exprimer à quel point il a été persécuté. Et la CIDE, aussi appelée Convention relative aux droits de l'enfant, qui est aussi un traité international de l'ONU. Il se doit d'être respecté. L'excision va à l'encontre de tous ces textes que ces pays se sont tant engagés à suivre. Kadi Diallo fait aujourd'hui partie du GAMS, groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, et œuvre sans relâche pour que cessent les ablations génitales. Ce groupe s'est réuni le 2 décembre dernier pour un continuum sur les violences faites aux femmes. Réflexion et action. Voilà leur message à la France. Heureusement, les lois se sont énormément durcies. Aujourd'hui, ce délit est passible de 150 000 € d'amende et de 10 ans d'emprisonnement dans le cas général. 15 ans si la victime est mineure de 15 ans et 20 ans lorsque le coupable est un descendant légitime. Une interdiction au territoire de 5 ans peut également être prononcée. Malgré les apparences, notre pays est aussi impliqué. Sur plus de 125 millions de femmes concernées par l'excision, on dénombre plus de 50 000 Françaises concernées. Non, ce n'est pas qu'en Afrique, même si cette pratique est à court dans 28 pays et que seulement 13 d'entre eux disposent de lois qui la réprimandent. Et non, ce n'est pas qu'à Paris. En Allemagne, le seul chirurgien de la région, le docteur Richard Sarfati, a pratiqué la reconstruction clitoridienne. Cette technique de chirurgie réparatrice a été mise au point par 2 spécialistes français, Pierre Foldès et Jean-Antoine Vaubagne, et permet d'abord de supprimer la douleur laissée par la cicatrice et de redonner aux femmes leur sensation perdue. Ces 2 spécialistes ont défini l'excision comme un crime multiple, fait de viols collectifs, d'inceste, de mutilation et d'ignorance. Le docteur Sarfati est la providence des femmes majoritairement guinéennes et soudanaises qui arrivent à Poitiers. Vous ne vous imaginez pas que l'horreur était si proche, n'est-ce pas? Cela ne touche qu'une minorité, alors pourquoi s'en soucier? Voilà la manière de penser actuelle. Regardez partout autour de vous dans les médias. Si peu de traces pour une chose si destructrice. Pourtant, les médias parlent beaucoup, mais à ce sujet-là, ils sont moins bavards. Ah ça oui, quand on retrouve de la viande de cheval dans des lasagnes, toute la France se met à crier au scandale. Mais quand une gamine s'est vu sectionner son clitoris avec une lame de rasoir, on ne fait rien. C'est là pour moi qu'est le vrai scandale. Il faut que l'on cesse de se complaire dans l'ignorance. Je demande à ce que cette situation soit rendue publique. Que Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre française des droits de la femme, se penche sur la question. Il faut cesser de se cacher derrière nos frontières comme si cela nous protégeait de la vérité. Il faut se battre, que les générations futures ne subissent pas la même chose que Kadi Diallo. Battons-nous.